Et la preuve est tombée, un nouveau rapport médical vient de sortir concernant le boxeur Iman Khelif qui a participé aux derniers Jeux Olympiques en France en boxe dans la catégorie féminine. Il a gagné d'ailleurs dans cette même catégorie la médaille d'or. Cette fois-ci, il n'est plus question d'aucun doute. Iman Khelif est bien un homme. On voit ça ensemble. Et donc le rideau tombe finalement sur cette affaire Iman Khelif avec un nouveau rapport médical qui vient corroborer, et oui, ce que nous pensions exactement ensemble depuis le début sur cette même chaîne. Petit café les copains. Et que n'ai-je pas pris comme torrent d'insultes de la part de certaines personnes lorsque dans une précédente vidéo, j'avais évoqué déjà le premier rapport. Et oui, parce qu'on a eu un premier rapport, c'est pour ça qu'ici je parle d'un nouveau rapport. Les gens ont tendance à l'oublier, mais il y avait un rapport en plus bien de chez nous, qui avait été fait en France, un rapport médical qui était antérieur aux Jeux Olympiques qui ont eu lieu à Paris dernièrement. Et dans ce rapport, il était déjà fait mention du fait qu'Iman Khelif était en réalité un homme. Et donc, comme je disais, je me suis pris un torrent d'insultes, évidemment, de la part d'une minorité seulement, puisque ceux qui me suivent, généralement sur cette chaîne, d'abord, sont suffisamment intelligents, en plus, sont courtois, et t'ajoutes à ça le fait qu'ils soient éduqués. Les trois mis ensemble, généralement, dans les commentaires, tu te retrouves avec des gens qui savent parler français, et qui, en plus, ne vont pas user d'insultes, ce qui n'était pas le cas des personnes qui sont venues, évidemment, dernièrement, m'insulter. Et m'insulter pourquoi ? M'insulter parce que, justement, j'avais fait part de l'émotion que tout cela me suscitait, que de penser qu'un homme puisse aller sur un ring pour casser la tronche des femmes jusqu'à gagner une médaille et qu'il soit applaudi par le plus grand nombre et même jusqu'à l'Élysée. Ces gens-là, en fait, sont venus m'insulter alors qu'on lisait un rapport médical déjà qui nous disait que c'était un homme. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, un type qui violente des femmes, c'est rien. Je suis désolé, vous pouvez m'insulter de tous les noms, on n'a pas les mêmes valeurs. Pas du tout, Et alors bouchez-vous les oreilles ou alors cassez-vous de cette vidéo parce que vous êtes certains qu'ici, je vais une fois de plus dire ce que je pense du fait qu'un boxeur ait eu le droit de venir casser la tronche des femmes sur un ring. Les choses sont clairement dites depuis le début de la vidéo. Je suis un peu chafouin, ça m'énerve cette histoire-ci quand même. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer d'ailleurs les rapports médicaux, le rapport médical, en images. On l'avait pas eu la dernière fois, donc ici on l'a, il a été diffusé donc au plus grand nombre, donc je vous le montrerai. Mais d'abord on attaque un article qui nous dit la boxeuse, alors je reprends, le boxeur algérien Iman Khelif serait biologiquement de sexe masculin selon un rapport médical ayant fuité. On va voir pourquoi eux ils prennent encore des pincettes malgré ce rapport-ci et pourquoi ils y vont au conditionnel. Et pourquoi moi je n'y vais pas, ou je n'y vais plus. Selon un rapport confidentiel relayé par la presse britannique, Iman Khelif, championne olympique de boxe aux Jeux Olympiques de Paris, serait biologiquement un homme. L'affaire ravive les tensions autour des critères de genre dans le sport féminin. Donc un nouveau rebondissement dans l'affaire Iman Khelif, la fuite d'un rapport médical confidentiel remettrait en cause l'éligibilité d'Iman Khelif à concourir dans la catégorie féminine de boxe internationale selon le Télégraphe, d'après les documents rendus publics par le journaliste Alan Abrahamson sur le Three Warrior Sports, les résultats d'un test chromosomique effectué en mars 2023 à New Delhi, les Indiens d'Inde, les copains de Bob l'éponge taré, le PDG Disney, révéleraient donc un karyotype masculin de type XY. En d'autres termes, il serait biologiquement de sexe masculin. C'est exactement ce qu'avait révélé le premier examen, le premier rapport français. Exactement. T'as deux rapports médicaux qui te disent exactement la même chose, ça va quoi. Mais on va comprendre pourquoi eux, pour l'instant, ils y vont avec des pincettes, les journalistes. On nous dit ici, bien qu'aucune autorité indépendante n'ait encore officiellement validé ces données, c'est pour ça, leur publication provoque déjà un séisme dans le monde de la boxe. Mais si t'attends qu'il y ait une organisation indépendante qui vienne le valider, tu vas attendre longtemps. Vu comment il était défendu par les plus hautes instances, d'ailleurs, devrais-je dire, Iman Khelif, tu risques d'attendre longtemps. La seule chose qui pourrait justement, venir rompre quasiment, donc même c'est ça exactement, donc cette utilisation du conditionnel par les journalistes, serait que lors des prochaines compétitions de boxe, puisque les critères ont changé, qu'Iman Khelif se prête au jeu de ces nouveaux critères. Mais t'as vu qu'il ne le fera pas, et qu'il va se mettre à la retraite rapidement. Mais ça, c'est mon avis personnel, et vous allez comprendre pourquoi quand on va lire l'article ensemble.
puisqu'ils vont nous expliquer ces fameux critères. Bref, donc t'as compris pourquoi eux, ils mettent ça au conditionnel. Et moi, pourquoi je ne le mets pas au conditionnel? D'abord parce que je suis pas journaliste, hein, je ne suis pas du tout accrédité journaliste, je suis pas un professionnel de la news, et puis en plus parce qu'au bout de deux résultats médicaux qui te disent exactement la même chose, comme j'ai dit précédemment, ça va. La championne algérienne, le champion algérien, qui s'est imposé donc en moins de 66 kilos aux Jeux Olympiques de Paris, pourrait voir sa carrière suspendue si ces éléments se révélaient exacts. Tu m'étonnes, Elton. Le rapport médical ayant fuité évoquait des résultats anormaux et suggère que l'athlète disposerait de chromosomes masculins en contradiction avec son statut de femme dans les compétitions. L'analyse chromosomique révèle un karyotype masculin. Peut-on lire dans le document estampillé Dr Lal Patlabs, un laboratoire indien accrédité internationalement. Cette publication jette une ombre sur le rôle du Comité international olympique CIO, accusé par certains d'avoir ignoré des alertes plus d'1 an avant les Jeux de Paris. Alors là, je sais pas pourquoi ils en font mystère. Il n'y a pas de mystère. On sait que le CIO a refusé tout document, puisqu'ils ont dit eux-mêmes qu'ils ne s'intéressaient qu'au passeport des athlètes pour justement juger s'ils avaient en face d'eux une femme ou un homme. Donc il n'y a pas de mystère. D'autant que j'ajoute à ça que normalement, il me semble que dans les Jeux Olympiques, depuis 1990, il est interdit de faire des tests biologiques. Je ne sais plus si c'est 90 exactement, mais c'est dans ces années-là, il me semble. Alors je pense que les critères vont changer prochainement. Mais en tous les cas, c'était sur ça que s'était appuyé, souvenez-vous, par le passé, le CIO. Il y avait même eu des phrases encore plus incroyables où on nous expliquait qu'il était impossible, que la science ne pouvait pas dire d'une manière avec des tests biologiques hein, si un individu était un homme ou une femme. Complètement incroyable ce qu'on avait entendu de la part du CIO à cette époque-là. C'était vraiment lunaire, quoi. Bref, oui, effectivement, donc eux, hein, ils passent pour des gros clowns actuellement une fois de plus. J'ai presque envie de dire, mais ça, ils se font épingler, c'est pas la première fois. Mais surtout, t'avais notre cher, ou pas d'ailleurs, président actuel Emmanuel Macron, qui avait défendu bec et ongle Imane Khelif. Alors oui, c'est vrai que le niveau de notre politique en France, actuellement, oui, il est inexistant. Hein. Je ne vais pas non plus rappeler qu'il y a eu notamment dans le gouvernement Marlène Schiappa dernièrement. Quoi qu'il en soit, c'est quand même hallucinant ce qui s'est passé. C'est une honte en fait, c'est une honte. Alors que son président Thomas Bach, je ne sais guère, avait dénoncé une campagne de désinformation menée par la Russie au sujet du sexe d'Imane Khelif. Mais de toute façon, c'est tout le temps de la faute des Russes, pas de souci. L'autre, le président, là, il se prend une torgnole par sa gonzesse en sortie d'avion, bim, c'est les Russes. Des punaises dans Paris, c'est les Russes. Hein, plus de lait pour tes chocs à pic, c'est les Russes. C'est des malades, c'est des grands malades, c'est tout le temps la même chanson. Pour ça, je dis, le niveau de la politique française, actuellement, il est inexistant. Ces gens, ils sont là uniquement pour prendre le pognon, point. Ils prennent le pouvoir, ils s'en servent le temps qu'ils sont là, ils prennent le pognon, et c'est tout. Et c'est pas 40 ans de politique française qui vont me donner... qui vont me dire le contraire, qui vont me donner tort. Les 40 ans qui sont passés, ça a été ça. Hein. Eh oui. Bref, je continue. Alors ça, c'est intéressant, par contre. Pour World Boxing, récemment reconnu par le CIO pour organiser les compétitions à partir de 2028. La question était déjà claire, seule une identification chromosomique permettra de statuer sur la participation dans une catégorie de sexe donné. Finita la vadrouilla. Fini les polémiques. Imane Khelif, fonce, je t'invite. Ah, va passer les tests, garçon. Ah, montre-nous qu'on a tort. Montre-nous que les 2 tests, les 2 examens, les 2 rapports médicaux sont des faux. Je rappelle quand même 2 choses. D'abord, Imane Khelif avait dit qu'il porterait plainte contre tous ceux, justement, qui émettraient le doute sur sa féminité. Il voulait porter plainte contre Elon Musk, contre J.K. Rowling, etc., etc. Il a porté plainte contre Kutchi. Que dalle, personne. Il avait dit dernièrement qu'il porterait plainte contre justement ce rapport médical français qui avait fuité. Non pas sur la véracité du rapport, mais sur le fait qu'il ait fuité. Il n'a pas porté plainte non plus. Que dalle.
Je suis désolé, mais quand tu es sûr de toi, et surtout qu'en plus ici c'est quand même très simple à prouver, que tu peux porter plainte contre des gens qui sont aussi puissants, qui ont une audience aussi importante. Ah oui, parce que forcément, tu vois, avec l'audience qu'ils ont, s'ils racontent des conneries, s'ils mentent, ils te font énormément de mal. Énormément de mal. Tu portes plainte. Logiquement, tu portes plainte. Hein, il l'a pas fait. Je vais faire, que dalle. La communauté sportive divisée. Alors ça, c'est un truc de dingue. Communauté sportive divisée. Putain. Iman Khelif, qui s'est toujours donc considéré comme une femme, se retrouve malgré lui au cœur d'une tempête médiatique. Mais tu vois, il a le droit de se considérer comme une femme dans la vie de tous les jours. Il n'y a aucun problème, quoi. D'ailleurs, sur ce fait-là, il faut justement le laisser tranquille. Hein, s'il se considère comme femme, il n'y a pas de discrimination à faire, à voir, etc. Il n'y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, dans le sport, non. Surtout ici, qui plus est, dans un sport de contact, la boxe. Mais globalement, de toute façon, dans le sport. Voilà. Si certaines fédérations d'Amérique latine appellent à protéger les femmes en interdisant les personnes dont les chromosomes ne sont pas XX, ce qui a du bon sens, hein, dans les compétitions féminines, d'autres dénoncent une stigmatisation fondée sur des critères biomédicaux discutables. Tu vois, ces gens-là, t'as envie de leur mettre la tête dans un mur. Je t'assure, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que ces gens, tu vois, qui défendent ce délire-là, de mettre des hommes dans les sports féminins, notamment ici dans les sports de contact. Ce qui serait bien, tu vois, c'est de les mettre. Souvent, en plus, c'est des gens, tu vois, qui sont pas calibrés, tu vois, physiquement. Tu prends Emmanuel Macron, tu vois, c'est pas non plus le physique, justement, d'un Mike Tyson. Bah, ce qui serait bien, tu vois, c'est de les mettre, justement, face à un professionnel de la boxe, sur un ring, face à un Mike Tyson, tu vois. Et que le mec... il y aille franco, mais à fond, c'est vraiment comme un professionnel de la boxe, surentraîné, comme l'a fait Iman Khelif dernièrement au JO de Paris, tu vois, contre Macron. Et une fois qu'il se sera pris une bonne branlée par ce boxeur-là, on en rediscute. On en rediscute. On verra s'il voit les choses pareilles. Parce qu'elles se sont fait massacrer, les femmes, face à Iman Khelif. Et celle qui avait raison, finalement, c'est l'Italienne qui a refusé le combat. Plusieurs adversaires donc, de Khelif ont exprimé leur malaise après l'avoir affronté. Tu m'étonnes. Je crois que je n'avais jamais ressenti cela en 13 ans de boxe. Ni lors de mes combats avec des hommes. A déclaré en 2022 la Mexicaine Bayanda Tamara. La World Boxing, en réaction à ces inquiétudes, impose désormais un test génétique obligatoire à tous les athlètes majeurs comme condition d'éligibilité, une mesure qui pourrait définitivement écarter Iman Khelif, et oui, s'il refusait de s'y soumettre aussi, les résultats confirmaient les éléments du rapport ayant fuité. Alors, justement, ce fameux rapport qui a fuité, le voici. Alors tu vas me dire, oui, c'est illisible. Oula, qu'est-ce qui se passe là ? Je vais aller trop loin dans mes délires. Ah oui, c'est illisible. Oui, c'est vrai, c'est illisible. Effectivement, mais au moins, tu vois, on l'a dans son intégralité. Hein. Par contre, tu peux zoomer pour voir exactement ce qu'il en est. Il est retrouvable très facilement sur X. Hein. Il n'y a pas de mystère. Sans quoi, peut-être que je le mettrai sur le Discord de la chaîne. Sur YouTube, je peux plus mettre les sources, je peux plus rien mettre. À chaque fois que je mets quoi que ce soit, YouTube m'envoie des messages ou alors démonétise mes vidéos. Ce sont des grands malades. C'est pour ça que je mets plus de sources dans mes vidéos. Avant, je sourçais à chaque fois, je mettais tous les articles, etc. que je lis. Enfin bref. Donc ça, c'est le rapport. Donc on l'a vraiment dans son intégralité. Il n'y a pas de souci, il existe bien, il est là. On l'a quand même d'un petit peu plus près sur une autre image. Voilà, c'est beaucoup plus pratique ici quand même, où effectivement on nous dit ici chromosome analyse révèle mâle, karyotype. Il n'y a aucun problème là-dessus, aucun problème. Hein. Donc encore un nouveau rapport qui vient une fois de plus corroborer le fait qu'Iman Khelif est bien un homme, tout simplement. Donc voilà ce que pouvait nous dire l'article ici, les copains. C'est un scandale, c'est une honte absolue. C'est abject, c'est dégueulasse, c'est ignoble ce qui s'est passé pour les JO en France. Hein, déjà, tu vois, t'as eu l'ouverture des JO complètement woke, ni fait ni à faire. Moi qui m'avais flingué. Mais ici, cette histoire, c'est même pas comparable, c'est bien pire. C'est-à-dire qu'on envoyait des femmes se faire défoncer la tronche par un type sur un ring et les gens, ils ont applaudi. Les gens, ils ont applaudi. Ils lui ont filé une médaille d'or. Le président a applaudi. Et les types comme moi se sont fait insulter. Les types qui ont mis un doute, alors que si t'as un petit peu de bon sens et un petit peu peut-être d'humanité seulement, si t'as juste un doute sur un athlète, t'arrêtes tout, tu arrêtes tout,
Parce que sinon, tu prends le risque, et c'est ce qui s'est passé ici, d'envoyer un type défoncer la gueule des femmes. Non, mais si t'as 1% de chance, justement, que ça soit pas une femme, mais un homme, tu prends pas le risque. T'arrêtes tout. Alors, tu vois, Macron, qui va venir derrière, après, nous parler de la protection des femmes, en comptant les féminicides, machin, tout ça. Quand tu sais que derrière, il approuve ça, il perd absolument toute crédibilité. Pour moi, ce type-là, il peut absolument pas déjà protéger les Français, ça c'est certain. Encore moins les femmes qui viennent pas fanfaronner après derrière. Oui, nous faisons pour les femmes, machin. Non, non, tu fais rien du tout, que dalle, que dalle. T'envoies des types, en fait, sur un ring de boxe, leur casser la tronche. Voilà ce que tu fais, point final. J'avais déjà évoqué, de toute façon, il est uniquement sur des contradictions, ce type. C'est comme quand il dit qu'il veut défendre les enfants, tu sais, quand il nous parle de pédophilie, machin, alors que lui, tu vois, si tu vois sa gonzesse qui l'a connue, quand il l'a connue, elle devait avoir une quarantaine d'années quasiment, et lui, il avait 14 ans, tu vois. Tu vas pas compter sur un couple comme celui-ci pour lutter contre la pédophilie et protéger les enfants. Manque de crédibilité. Bah là, c'est exactement pareil. C'est des girouettes, c'est des pantins, c'est des marionnettes, c'est des gens abjects, c'est... Et je rentre pas dans la politique, là. Hein. Je suis pas en train de rentrer dans la politique, hein, pour ceux qui disent « Oh, qui parle de politique ?» Non, je parle d'un politicien, ça n'a rien à voir. Politique, c'est pas ça, parler de politique, là. Je donne mon avis sur un type. Hein. Il se trouve que ce type est président du pays dans lequel je suis né. Excuse-moi du peu. Donc forcément, en tant que citoyen, déjà, j'ai le droit de dire quelque chose. Et surtout sur le comportement du personnage, quoi. C'est juste ignoble. Voilà, c'est une honte XXL. Ça corrobore carrément complètement ce qu'on avait dit ensemble sur cette même chaîne par le passé. Ça vient corroborer le premier examen qui a été sorti. Voilà, il n'y a rien à ajouter. Hein. C'est juste une dégueulasserie. C'est une dégueulasserie. Et il y en a encore qui viendront dans les commentaires et qui vont m'insulter. Je le sais bien. Mais oui, parce que ça va. Ouais, mais non, mais tu sais pas, parce que nanani, mais je t'emmerde. Parce qu'en fait, s'il y a, comme j'ai dit, ne serait-ce qu'1% de chance, de doute, déjà, il aurait pas dû concourir. Il aurait pas dû concourir. Et si ce que je dis est faux, alors explique-moi pourquoi les critères ont changé. Parce que les gens ont pensé exactement comme moi. Ceux qui sont aux manettes de tout ça, aujourd'hui, le World Boxing, ils ont pensé exactement comme moi. Parce que, comme moi et comme nous. Parce que c'est du bon sens, c'est tout. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, et oui, activez la cloche pour les prochaines notifications, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont maintenant dans les descriptions de la chaîne. Les copains, n'hésitez pas à venir, à basculer donc du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Je m'éclate avec le... Il y en a qui vont pas comprendre mon TikTok. Moi-même, je le comprends pas. Je balance plein de trucs. Je m'éclate là-dessus. N'hésitez pas justement à venir pour voir ce qu'il en est et à vous abonner, hein, surtout. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, félicité. Pistolet à prout, c'est à toi, qu'est-ce que tu penses? Mais je sais ce que tu vas me dire. Vas-y, balance la sauce. Pourriture identifiée, c'est ce qu'il vient de dire. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, même si tu vois, j'en ai gros là quand même. Non mais moi ça me flingue, ça me fout en l'air. C'est vraiment des sujets qui me foutent en l'air. Ah. C'est juste un truc de dingue. Tous ces gens qui se pensent de la bien-pensance, tu vois, Macron, machin, qui est à fond côté woke de la force, systématiquement, c'est les faibles qui prennent. Systématiquement, c'est les plus faibles qui prennent. À chaque fois. Et ça va, ça passe. Il faudrait qu'on ferme notre gueule. Bah non. Donc je vais continuer à suivre tout cela sur cette chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, mais en ayant gros. Par la même occasion. Et que la force soit avec vous.